Princesse Grisbot. Frookie, tu nous as enfermés sur le balcon par mégarde. Trouve vite un moyen de nous faire rentrer. Et pendant que tu réfléchis au problème, moi je vais voir si on ne pourrait pas descendre par là. Je n'ai qu'à appeler Talia pour qu'elle m'aide. Non, je n'en ai pas envie. Mais je suis quand même un peu obligée. Mais je n'en ai pas envie. Je pourrais, mais je n'en ai pas envie. Bonjour Talia. Bonjour Griselda. J'ai un peu peur de m'être enfermée sur mon balcon. Je peux facilement descendre toute seule, mais puisque tu n'as rien à faire, tu pourrais venir m'aider. On arrive immédiatement. Nos glaces aux fruits vont devoir attendre Bart. Oh, C'est une blague. super drôle. Ha, tu m'as bien eu, Talia. Eh oh! Quelqu'un est toujours coincé sur son balcon. On vient tout de suite, Griselda. Griselda! Hein? Saute dans Flotto! Pourquoi c'est toujours moi qui fais tout le travail? Merci, Flotto. Retourne presto dans mon dos. J'aurais très bien pu descendre de mon balcon toute seule, mais je me suis dit que ce serait bien plus amusant à deux. Oh, merci beaucoup. C'est moi qui ai eu l'idée d'appeler Talia. Bravo, Talia! Oh, Talia est merveilleuse. Je ne vous entends pas, hein? Vive Talia! Vive Talia! Tu dois adorer que tous ces gens t'acclament. C'est la meilleure! Tant mieux s'ils sont heureux. Mais j'aime les aider, c'est tout. Bien sûr, ça doit être amusant d'aider. Mais tous ces applaudissements, et c'est pour ça que tu le fais. À vous? Non, j'aime juste aider les autres. Vive Talia! Je ne comprends pas. Tout le monde l'applaudit, mais c'est facile pour elle. Talia a plein de souhaits fabuleux pour l'aider à aider les autres. Est-ce que j'ai quoi que ce soit d'aussi fabuleux que les souhaits, moi? Hein? Dis-moi. Vous? Les Grismo? Hé, c'est vrai ça! Talia a ses petits souhaits, mais moi, j'ai mes Grismo. Et j'ai justement un travail pour vous. Wow. Et voici ma fabuleuse princesse Grisbot. Ce jouet est tellement mieux que les souhaits de Talia. Merci les Grismo. Qu'est-ce qui me prend de remercier les Grismo? Mon Frookie, passe par la trappe de derrière. Place à votre Altesse royale. Regarde-moi, c'est Griselda. Et moi aussi, je peux aider. Tape tes mains, crie hurrah. Oui, tu pourras me remercier. Pour Princesse Grisbot, c'est comme ça. Les trois couettes vont rien régler. Tape tes mains, crie hurrah. Oui, tu pourras m'acclamer. Tape du pied, tape plus fort. La Grisbot te sauvera alors. Les robots géants sont vraiment des héros, n'est-ce pas? La meilleure de toutes, c'est moi. Avec les Grismo, Griselda te sauvera. Regarde, Frookie, c'est à nous de jouer. Ne t'inquiète pas, Grisbot est là. Merci, pas table, robot géant. Ne me remercie pas, il n'y a pas de quoi.
Serait-ce des cris de joie pour moi? Aucun danger! Princesse Grisbot va vous sauver! Je sais, oui, je sais, je suis fabuleuse! Mais continuez! Et dites à tout le monde qu'il y a une nouvelle héroïne en ville! Je t'ai préparé un repas très spécial, Bart. Une ronde de plats à avaler tout rond où tout ce qu'on mange est rond. Roulé aux fruits, crustibules, globibilles et tes préférés, les boules de sirop rotolo. Ces petits mérons vont finir tout au fond de mon bedon, qui est rond comme un ballon. Il se passe quelque chose dehors. Griselda, tu ne te ressembles pas? T'as changé de coiffure? Oh, tu as remarqué? Talia! Oh, quel hasard de te rencontrer! Que fais-tu dans cette rue? Tu sais bien que je vis ici, Griselda. Tu viens souvent me voir. Parfait! Comme ça, tu peux rentrer tranquillement chez toi, faire une sieste. Finir ton repas. Parce que vous pouvez prendre un jour de vacances, Griswold et toi. Princesse Grisbot est en mission de sauvetage. Merci. Oh, de rien! Eddie n'a pas de secret pour moi. Ah, ma maison! Et voilà! Elle est comme neuve. Est-ce qu'on dit adieu au royaume arc-en-ciel tout de suite ou on attend qu'elle l'ait vraiment détruit? Que Griselda veuille aider les habitants du royaume, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ah, oui, oui, sans doute. Si tu le dis. Assez de bonnes actions pour aujourd'hui. C'est épuisant d'être aussi gentil. Pareil, s'il te plaît. Oh, où elle va? Prêt à passer à table, Bart? Je t'ai fait des petits plats carrément carrés. Cubes de fruits, carré croûte, croque en bloc et pavé praliné. Encore un repas à se rouler par terre. Oh! Au moins, les cubes ne roulent pas. Je croyais qu'elle voulait faire de bonnes actions. Ces actions ne sont pas bonnes. Tout à fait d'accord. Danser comme ça n'est vraiment bon pour personne. Ce n'est pas Griselda. C'est Frookie. Ce chien n'a pas le permis pour conduire un robot géant en forme de princesse. Suis-moi, Bart. Mais où a-t-il disparu? Talia, je n'arrive pas à retrouver ma fabuleuse princesse Grisbot. Je n'ai rien dit. Frookie! Mon toutou d'amour, il va falloir que tu descendes de là maintenant. Frookie! Oh! Talia, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les Yétis, évidemment. Vous êtes grand et costaud. Vous croyez que vous pourriez arrêter ce robot géant pour nous? Wow! Les Yétis ont un don pour jouer à la spiroballe. Mais aucun don pour arrêter les robots. Ce robot est bien trop gros pour qu'on l'arrête nous-mêmes. Il nous faut l'aide des souhaits. Au Cumulo! S'il te plaît, conduis-nous à l'arbre à souhaits, Cumulo. Ah!
princesse Grisbot géante en fuite et il nous faut l'aide des souhaits. Vite! Ah! Talia, ne dis pas aux souhaits que je suis là. Tu as un sosie de toi en carton? Il tient compagnie aux souhaits lorsque je m'absente. Avoir un sosie n'est vraiment pas Sosie. Sosie. Bon, revenons aux choses sérieuses. Reprenez vite vos places, petits souhaits. Vous aviez besoin d'aide, je suppose? Oui, Talia a toujours besoin d'aide. On a un problème avec la Grisbot. Princesse Grisbot, le fabuleux robot géant que mes Grismos m'ont construit. Tu as un robot? Énorme. Il est, comment dire, il est... Complètement incontrôlable. On doit pouvoir trouver une solution. Asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Griselda? Moi, sur un champignon, vous n'y pensez pas. Et comment pouvez-vous vous asseoir à un moment pareil? Ainsi, on réfléchit beaucoup mieux. Enfin bref, la Grisbot est incontrôlable et Frookie est coincé dedans. J'ai peur qu'elle démolisse tout ce qui se trouve sur son chemin. Comment comptes-tu régler le problème? Eh bien, j'aurais besoin d'un souhait pour empêcher la Grisbot de tout piétiner. Mais je dois assurer la sécurité de la cité et de Frookie aussi. Mon Froukiki devient bougon quand il n'y a personne pour lui gratouiller le bedon. L'arbre à souhait peut sûrement vous aider. Pour la Grisbot, pas les gratouilles. Talia, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est vraiment magique, n'est-ce pas? Je dois avouer que c'est un petit peu magique. Un peu? D'accord, c'est trop magique. Ce groupe de souhaits est très intéressant. Voyons ce qu'en dit l'encyclo-souhait. Oh, c'est fantastique! Merci. Ton premier souhait est Glubu. Il dépose une couche de glu tellement collante que tout se colle dessus. Il faudra que ce soit une colle très forte pour retenir la princesse Grisbot. Ton deuxième souhait s'appelle Magnétix. C'est un aimant très puissant capable d'attirer à lui n'importe quel objet en métal. En métal comme ma princesse Grisbot? Ne lui fais pas une seule égratignure! Ton troisième souhait est Trillion. Il suffit de lui donner un objet et pouf! Il en fait des dizaines d'autres pareils. Donc, à partir d'un seul diamant, il pourrait me faire des tonnes de diamants! Ou alors, il pourrait nous aider à arrêter la princesse Grisbot pour de bon. Oh, ça, si tu veux. Merci, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Bonne chance, Talia! Rattrape vite cette Grisbot! Tu sais, elle pourrait être tellement plus jolie, ta grotte, avec des paillettes sur les murs et des miroirs partout. Non, merci. Merci, Cumulo. Ma Grisbot! Oh, attention! Oh non, je crois que Frookie m'a entendu. À nous de jouer. Voyons si Glubu peut transformer la Grisbot en statue. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Glubu. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Glubu. Est-ce que tu voudrais nous aider? Essaie de rendre cette route super collante. Parfait.
Colbot. Tu veux dire princesse des Colbottes? Princesse Grisbot, arrête! Cette ombrelle n'est pas du tout assortie à ta tenue. Hein? Pauvre Bartleby, je dois ralentir cette Grisbot. Et j'ai pile le souhait qu'il nous faut. Zim, zoom, za, je te choisis toi. Un toi, Magnétix. Exauce mon souhait. Wouh! Tu es prêt à m'aider? Très bien, Magnétix. Montre-moi quelle masse de métal tu peux attirer jusqu'à toi. Elle ralentit. Esquive de chat ninja. J'ai besoin d'un petit coup de main. Je t'offre mes 2 bras. Et toute la puissance de mes 2 pattes. On va réussir, Magnétix. Tiens bon. Tu as dû utiliser toute ta puissance. Merci, Magnétix. Merci beaucoup à toi aussi, Glubu. Oh non. Où elle va comme ça? Pas trop tôt. Elle retourne enfin à mon château. La Grisbot retourne à mon château. Arrête-la, s'il te plaît. Ok, Milo. Chez Griselda maintenant. Aussi vite que tu le peux. Ce robot avance à pas de géant. Comment va-t-on l'arrêter, Talia? On a déjà utilisé 2 souhaits. Voyons, mon 3e souhait est Trillion. Il multiplie n'importe quoi. Mais comment s'en sert-on pour arrêter la princesse Grisbot? On ne va pas s'en servir pour arrêter le robot. Mais Frookie, il faudrait qu'on multiplie quelque chose que Frookie aime bien. Moi, il m'aime bien sûr. Et les jouets Kikwin. Et moi? Bartleby, c'est ça. Frookie t'adore. Il suffit de lui présenter plusieurs Bartleby à l'échouiller pour le pousser à sortir, arrêter la princesse Grisbot et sauver le château de Griselda. Ces lichouilles ne font de mal à personne. Et dans la vie, on n'a jamais assez de Bartleby. Merci, Cumulo. Est-ce que tu es prêt à te retrouver face à plusieurs autres versions de toi-même? Oui! Libère tous mes Bartleby! Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, mon Trillion. Exauce mon souhait. Wouh! Trillion, tu peux me faire 2 ou 3 Bart de plus? Merci. Ça ne fait pas mal, j'espère. Pas du tout. Wow! Je suis 3 fois plus beau que je ne le croyais. À vous, les Bartleby. Placez-vous devant la Grisbot pour que Frookie vous voit tous les 3. Compris. Frookie, par ici. Qui a des léchouilles pour Bart? Ici, Frookie, Frookie, Frookie. Elle ne s'arrête pas. Allez, les chats ninjas, envoyez-moi là-haut. 1, 2, 3, force chat ninja! Oui! Maintenant. Merci, Bartleby. Les 3, Bartleby. Je réponds en notre nom à tous les 3. Y a pas de quoi. Allez, viens, Frookie. Viens vite. Gentil Frookie. Oh non, la Grisbot ne s'arrête pas. Tiens, Bartleby, redescends, Frookie. Je l'ai. Les chats sont bons, les Bart sont des champions. Frookie! Non, où vas-tu?
Oh non! Il faut que je retire ce joujou de là et vite! Mon Frocky va être écrasé. Il faut à tout prix que quelqu'un aille le sauver. Moi? C'est à moi d'aller le sauver. Frocky! J'y suis presque. Ça y est. Oh! La princesse Grisbot va tomber. Sauf Kipper. Griselda, tu as secouru Frocky. Je t'ai trouvée. Fabuleuse? Je sais. J'ai vraiment été super, n'est-ce pas? Oh, mais à part vous quatre, il n'y avait personne pour admirer ce que j'ai fait. Non, mais toi, comment est-ce que tu te sens? En fait, je me sens vraiment bien. Va savoir pourquoi. Oh, je crois que je pourrais m'y faire. Ma princesse Grisbot est détruite. Tant pis, je vais dire à mes Grismons d'en construire une autre. Non! Je plaisante. À la place, je leur demanderai une statue de moi géante. Aucun risque qu'elle se déplace. La 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 la. Est-ce que je demande à Trillion de faire disparaître les deux autres Bartleby? Bartleby? Oui, pas encore. Laissons d'abord Frocky écouler toute sa bave sur mes sosies. Laisse-moi. Drôle de troll. Oui, notre tente est montée. Il ne m'aura fallu que 10 essais. Je suis génial. Bon travail, Bartleby. Talia, j'avais oublié que tu étais dessous. Désolée. Merci beaucoup, Bart. J'installais nos 2 sacs de couchage. Cet endroit est tellement fabuleux. Il n'y a rien de mieux que de faire du Un peu chic. Du camp chic? Du camping chic, Talia. Les Griselda de ce monde font du camp chic de nos jours. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'elle ait accepté de venir. Il y a de la boue là-bas. Tu sais que camper veut dire vivre à la dure. Pas vrai? Oh, mais croyez-moi, je suis au courant. Je n'ai même pas pris mon bain moussant à microbulle. N'est-ce pas, mon Frocky? Un petit chien. C'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver mon fabuleux trésor disparu. Est-ce que quelqu'un a faim? J'ai apporté des sandwichs à paillettes. Qui les a mis là-dedans? Ce sont des mini sandwichs chics. Ils sont à la fois beaux et délicieux. Demande à mon Frocky d'amour. Il les adore. Régale-toi, mon toutou. Frocky! Les campeurs chics ne décampent pas. Coucou. Fille-faille formidable, c'est un petit chiot tellement adorable, un chiot adorable. Si soyeux, si moelleux, il cherche un trésor, le petit curieux. Va chercher ton sandwich chic. Merde, une flaque de bave. Il est bien passé par ici. Non, mon toutou d'amour est perdu dans cet immense, horrible et vilain. Labyrinthe, c'est un labyrinthe. Et il n'est pas vilain, il est époustouflant. Et je vous défendiendrai. Ne t'inquiète pas, Talia. Je retrouverai la petite machine à bave. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Qui es-tu? Apparemment, vous n'avez jamais vu de troll de labyrinthe. On est des gros méchants. Pourtant, quand je ne garde pas ce labyrinthe, je suis quelqu'un de plutôt gentil. Pourquoi irait-on construire quelque chose d'aussi laid et démodé que ça? Pour cacher mon précieux trésor aux yeux de tous ceux qui auraient l'idée de me le voler. Mais c'est mon trésor à moi qui est coincé là-dedans. Pour une raison très simple. Entre vous et moi et la lumière, j'ai conçu un labyrinthe si grand et si compliqué que personne ne peut trouver mon trésor. Même pas moi. Mais un chien doté de bon flair. Oh, votre tout doux retrouvera mon trésor sans le moindre effort. Monsieur le troll, nos 2 amis sont à l'intérieur. Nous devons les retrouver. Ah, bon, très bien. Mais pour entrer dans mon labyrinthe, il vous faudra résoudre cette énigme. Combien de petits fruits exquis de ces paniers si solides vous faudra-t-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide?
Je vais trouver. Attends, Griselda, il faut compter tous les fruits que tu manges un par un. Ah, c'est ça, un par un. Ah, la réponse est un. Quoi? Tu dois te tromper, Talia. J'ai mangé beaucoup plus qu'un seul petit fruit. L'énigme disait combien de ces petits fruits faut-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide? Eh bien, après un seul petit fruit, ton estomac n'est plus vide. Col de troll, c'est la bonne réponse. Oh, vous pouvez entrer. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce qui vous attend. Waouh! Fantastique, n'est-ce pas? Oh, une allée débouche soudain sur une autre allée. Oh, des passages s'ouvrent de tous côtés. Et très vite, on tourne et tournicote sans jamais s'arrêter. Et au bout d'un moment, comment se sent-on? Perdu! Complètement! Comme je le disais, vous êtes autorisé à entrer, mais ça ne signifie pas que vous pouvez rester. Oh, rien qu'à le dire, je frissonne de plaisir. Je fais un si bon méchant. Que va-t-on faire, Talia? On ne retrouvera jamais Frookie et Bart dans ce labyrinthe. Ne t'inquiète pas, Griselda. Nous allons les sortir de là. Mais il va nous falloir l'aide des souhaits. Si tu vas à l'arbre à souhait, je viens avec toi. Oh, mais j'y compte bien. Le seul moyen de réussir, c'est de rester unis quoi qu'il arrive. Ok, Milo! Conduis-nous à l'arbre à souhait, Kimilo. Bonjour Talia et Griselda, je fais du camping avec mes souhaits. Ces trois-là ont même gagné leur badge de mérite. Le camping, c'est super. Tu parles encore de ces loisirs bizarres? Le camping, c'est tellement démodé de nos jours. En fait, on n'est pas ici pour une question de camping, mais plutôt de labyrinthe. Un labyrinthe? Oh, j'adore les casse-têtes. C'est si amusant. C'est un énorme labyrinthe dans lequel Bartleby et Frookie sont prisonniers. Oh, ça c'est beaucoup moins amusant. Asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Non merci, une princesse digne de ce nom ne s'assoit pas sur un champignon. Ah, repose-moi tout de suite. Reste calme. Chut, chut. Ne t'inquiète pas, le champignon finira par redescendre. Un jour ou l'autre. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Eh bien, ce labyrinthe est vraiment compliqué. Ces murs se déplacent et il y a des allées partout. Il nous faut un souhait qui nous éviterait de nous perdre. Au secours, je suis coincée là-haut. Coincé, exactement. Si jamais on est coincé dans le labyrinthe, il nous faudra un souhait capable de nous décoincer. Merci, Griselda. Il n'y a vraiment pas de quoi. L'arbre à souhait t'a bien entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Tu as trouvé un merveilleux groupe de souhaits. Voyons ce que l'encyclo souhait peut nous apprendre sur eux. Ton premier souhait est rond-point. Il se déplace en laissant des points derrière lui. Parfait. On se servira de rond-point dans le labyrinthe pour retrouver le chemin de la sortie. Il suffit de suivre les points. Les pois sont à la mode en ce moment. C'est un souhait qui a du style. Ton deuxième souhait s'appelle toupie-corde. C'est un souhait corde très utile quand on a besoin de monter quelque part ou d'attacher des choses. Ça pourrait être pratique pour nous sortir d'un trou ou d'un mauvais pas. Et pour finir, tu as l'entoumou. Un souhait très rare et surtout très surprenant. Tout ce que touche ces souhaits se déplace au ralenti. C'est incroyable. Mais
je ne sais pas comment ralentir. Les choses pourraient sauver nos amis. Je suis certain que tu trouveras, Talia. Je suis de ton avis et j'ai toujours raison. Merci beaucoup, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir. Amuse-toi bien au camping pas chic. Bonne chance à vous deux et prenez garde à ne pas vous perdre. Froggy! Froggy! Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on sort d'ici? Je vous préviens, je suis le chat ninja le plus courageux de l'univers. Froggy? Oh, ça me fait si plaisir de te revoir. Ça me faisait si plaisir de te revoir. Bon, maintenant fais attention où tu mets les pattes. Ce labyrinthe cache de nombreux pièges horribles. Cours! Et on est coincé. Il dort. Chut. Merci, Cumulo. Revenez tout de suite. Froggy, il faut qu'on sorte de ce labyrinthe. Fais-moi la courte échelle. Froggy, ce n'est pas le moment de t'asseoir sur ton derrière. Hurrah! Je retire ce que j'ai dit. Ton derrière est super. Attends-moi! Tu as entendu? C'est Bartleby. On va dans la bonne direction. Mais comment continuer dans la bonne direction? Il y a tellement d'allées partout. On réfléchira ensemble pour trouver les bonnes. Mais avant de penser à aller plus loin, assurons-nous de pouvoir retrouver la sortie de ce labyrinthe. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, rond-point. Exauce mon souhait. Wouh! Rond-point, peux-tu marquer le chemin qu'on emprunte d'une série de points? Un beau rose brillant. On dirait qu'il l'a fait exprès pour moi. Froggy, où es-tu? Bartleby! C'est très malin de leur part. Le gentil troll qui sommeille en moi leur laisserait bien ses points. Mais j'ai besoin que ce chien retrouve mon trésor disparu. Alors, par ici, le méchant troll! On marche depuis des heures. Burk! Je n'arrête pas de trébucher. Griselda, regarde! Tu es déjà tombée dans cette flaque. Ce qui veut dire qu'on est déjà passé par ici. Au lieu d'avancer, je crois qu'on a tourné en rond. C'est affreux. Comment ça a pu arriver? C'est mystérieux. Rond-point fait toujours des points. On aurait donc dû le savoir. Sauf si le troll s'est amusé à voler nos points. Oh, c'est vraiment un gros méchant. Sans ces points qui nous indiquent quel chemin on a pris, on ne ressortira jamais d'ici. On résoudra ce problème plus tard. Pour l'instant, il faut absolument empêcher ce troll de nous bloquer. Rond-point, peux-tu nous faire un seul et unique point gigantesque? Merci, Rond-point. Notre troll va perdre un temps fou à essayer de ramasser ce point. En avant! Oh! Un point énorme. Comme si... Ça allait m'arrêter. Froggy, une seconde. On ne sortira jamais du labyrinthe si on reste coincé. Alors je passe en premier et tu attends là. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Le troll! Ouf, c'est juste un troll peint sur une des portes. Ah, le troll! Ah, encore une peinture repoussante du troll. Celui-ci est encore plus laid que l'autre. On me le dit souvent. Pour continuer à explorer mon labyrinthe, il va vous falloir résoudre une autre énigme.
Si vous ne trouvez pas la réponse avant que ce bain oiseau s'enfonce totalement dans le sol, vous devrez quitter mon labyrinthe à tout jamais. Ah. Dévoile ta devinette, monsieur le troll. Nous sommes prêtes. C'est une partie de l'oiseau qui ne vole pas dans le ciel. Elle passe dans le bain à oiseau, mais reste sèche sans mouiller ses ailes. Alors, qu'est-ce que c'est? Wow! Elle passe dans le bain à oiseau, mais reste sèche sans mouiller ses ailes. Peut-être que l'oiseau ne se lave pas les oreilles? Oh, je ne vois pas très bien l'oiseau d'ici. Vite! Essaie de l'attraper! Cet oiseau est trop rapide. On aurait certainement plus de chances d'attraper son ombre. Son ombre? L'oiseau est dans le ciel. Mais son ombre reste au sol. Et son ombre passe dans le bain à oiseau sans jamais être mouillé. J'ai trouvé la réponse. C'est son ombre. Col de troll. Encore gagné. Vous pouvez passer. Encore une fois. Mais je vous attends à chaque tournant du labyrinthe avec de nouvelles énigmes jusqu'à ce que vous finissiez par abandonner. À bientôt. Je vais dire à très très bientôt. Est-ce que tu as une solution pour empêcher le troll de nous poursuivre? Prenons le temps de réfléchir. Il faut absolument lui échapper. Mais il connaît son labyrinthe sur le bout des doigts. Oui, il est sournois. Il faut qu'on trouve le moyen de le ralentir, le temps de rattraper Frookie et Bartleby. Et j'ai le souhait qui fera l'affaire. L'entomou. Devinez qui voilà. Surtout ne bouge pas. Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, l'entomou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, l'entomou. S'il te plaît, peux-tu ralentir ce troll énigmatique? Voici votre prochaine énigme. Qu'est-ce qui saute dans les airs? Mais ne tombe jamais. Toi! Au revoir, monsieur Ramolo. Ne le lâche surtout pas, l'entomou. Et va aussi vite qu'un escargot. Merci. Par ici. Oh! Tu ne pouvais pas attendre que je sois passée pour traverser à ton tour. Les princesses d'abord. Tu le sais bien. Attends. Le collier de Frookie. Burk, rappelle-moi de le donner à laver à mes grismots. Frookie, où es-tu, mon petit putois bien-aimé? Le putois est avec moi. Par ici. Même si je ne sais pas où je suis. Bartleby, on arrive. Vite, bloque-le. Frookie, on est là. Oh. Bartleby. Talia! Ce labyrinthe va finir par me rendre fou! C'est tellement frustrant! Frookie, ce n'est vraiment pas le moment de... Attends, ton derrière nous a déjà sauvés! Continue! Remue du popotin! Tu as réussi! Oh-oh! Ah! Oh! Frookie! Bartleby? Talia, je suis tellement contente de te voir! Je t'ai manqué? Oh, bien sûr, Bartleby. Vous allez bien tous les deux? Oui, mais on est coincés ici et je sens que Frookie a très envie de me faire des léchouilles baveuses. Miaou! À l'aide! On vous fait sortir tout de suite. L'entomou? Oh non, tu n'as plus d'énergie. Mais alors ça signifie que... Ah! Encore moi, en effet. Terminez les énigmes pour vous deux. Je vous expulse de mon labyrinthe illico. Une seconde. Ce grand puits. Je me souviens maintenant. Oh, c'est ici que j'ai enterré mon trésor. Oh, le chien l'a retrouvé. Mon sceptre magique. Col de troll. Je ne peux pas les sortir de ce puits sans mon sceptre magique. Je ne bougerai pas de ce labyrinthe sans mon Frokiki. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Waouh. Tu ferais un très bon troll de labyrinthe, tu sais. Aucun souci. J'ai exactement le souhait qu'il faut pour faire sortir tout le monde. Zim, zoom, za, je
te choisis toi. À toi, Toupicorde. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Toupicorde. J'ai besoin de tes super pouvoirs pour tirer mes amis hors de ce puits. Tu peux nous aider? Toupi, Toupicorde. Accrochez-vous à la corde. Je l'ai! Pourquoi on ne monte pas? Froki, lâche tout de suite cet objet. Non, non, c'est mon trésor. Il l'a déterré. Ton trésor est perdu si nos amis ne peuvent pas le remonter parce qu'ils sont coincés tout au fond. Oh, waouh. Tout ceci est ma faute. C'est à moi d'arranger ça. Je vais venir te sauver, pauvre toutou. Et moi? Et hop, oh, youblaboum. Je l'ai. Col de troll. Je n'ai même plus de sceptre. Oh, je n'ai pas assez de force pour le tirer de là tout seul. Je sais, ce chien a des mâchoires de fer. Monsieur le troll, unissons nos forces pour nous sortir de ce mauvais pas. Tu veux que moi j'aide ce troll? Il nous a tendu des pièges toute la journée. La seule façon de les tirer de là, c'est de travailler tous ensemble, Griselda. Compte sur moi. Prête, Toupicorde? Prête, Griselda? Mais j'aurais quand même préféré ne pas avoir à sentir l'odeur de ses pieds. Burk! Je les ai pourtant lavés l'an dernier. Oh, ce n'est jamais bon. Oh, oh, oh. Vite! Attrape ma main! Allez, machine à bave. Oh. Yes. Tire avec moi, Toupicorde! Unissons nos forces! On a réussi! Excellent travail, mon Toupicorde! Mon Froki adoré. Mon trésor adoré! Oh, merci, 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 merci. Merci à tous. On s'en est sortis en travaillant ensemble. Ça marche à tous les coups! Ton trésor est un os pour chien. Oui, un os pour chien. C'est pour ça que seul un chien pouvait le trouver. Tu as fait courir tous ces risques à mon Froki dans le seul espoir de récupérer ce ridicule petit os pour chien. Tu n'es qu'un gros méchant. Vous avez raison. J'ai vraiment été méchant avec vous aujourd'hui. Mais c'est seulement pour empêcher les gens d'entrer dans mon labyrinthe et de s'y perdre. Je m'en veux beaucoup, pardonnez-moi. Oh, tiens, je t'en fais cadeau. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es un méchant troll, mais tu peux être très gentil quand tu veux. Tu viens d'offrir ton trésor à mon trésor. Comment résister à cet adorable toutou? Je suppose que tu pourrais rendre visite à Froki de temps en temps. Tu crois vraiment? Oh, oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Câlin de groupe royal. Comment va-t-on sortir d'ici? On n'a qu'à se fier à son super flair. Vive le camp chic. C'est quoi le camp chic? C'est plein de paillettes. Tu vas adorer. Suis-moi. Les reines du jour et de la nuit. Oh, comme j'ai hâte de rencontrer la reine du jour et la reine de la nuit. Faire lever le soleil chaque matin et la lune chaque soir est un travail formidable, époustouflant, important, formidable. Est-ce que j'ai dit formidable et vraiment sublime? C'est formidable, c'est vrai. Le soleil se lève et je suis plein d'énergie. La lune se lève et je... Le château resplendit d'un joli jaune d'or. Oh, merci de votre aide précieuse, Talia et Bartleby. De rien, roi arc-en-ciel. Et vous accrochez la banderole juste à temps, car voici la reine du jour qui arrive. Waouh! Talia, tu te sens bien? Talia. Ouh, Talia. Mes chaleureuses salutations, roi arc-en-ciel. Et vous devez être Talia et Bartleby. Je suis heureuse de faire enfin votre connaissance. Vous savez qui je suis? Elle me connaît,
Je suis enchanté de vous revoir, votre majesté. Et votre sœur, la reine de la nuit, ne devrait plus tarder à arriver. Roi Arc-en-Ciel, pourquoi les reines ne viennent-elles qu'au lever et au coucher du soleil? C'est dans sa lumière que la reine du jour puise son énergie, Bartleby. Elle pâlit le soir. Alors si elle reste trop longtemps éloignée de l'éclat du soleil, elle n'a plus assez de force pour le faire lever chaque jour. Tout comme la reine de la nuit doit rester dans l'obscurité pour faire lever la lune. Et donc, ma sœur et moi ne pouvons être ensemble qu'à l'aube et au crépuscule. Oh, comme c'est triste. Moi, je peux voir mon meilleur ami tout le temps. Oh! Oh, d'ailleurs, regardez. Voici justement... Reine de la nuit, quel bonheur de te retrouver! Reine du jour, nos rendez-vous sont les meilleurs moments de mes soirées. Merci de m'avoir invité, Roi Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de quoi. Ah, vous devez être Talia et Bartleby. On m'a tellement parlé de vous. On vous a aussi parlé de moi? Oh, et voilà qu'elle recommence. Reine de la nuit, c'est magnifique de votre part de nous rendre visite. Et quel merveilleux lever de lune vous nous offrez. Tout aussi merveilleux que le coucher de soleil de la reine du jour. Oh, merci, votre majesté. Rien ne vaut un coucher de soleil parfait. Oh, ma chère sœur, avoue quand même que mon lever de lune est plus spectaculaire. J'ai bien peur de ne pas être d'accord avec toi, chère sœur. Mon coucher de soleil est beaucoup plus beau. Qu'est-ce que tu en penses, Talia? Oui. Lequel des deux trouves-tu le plus beau? Eh bien, je les trouve tous les deux splendides. Si seulement tu avais raison. Mais il n'y a pas de doute. Le soleil est plus spectaculaire. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. Le soleil qui brille dans un beau ciel bleu. La nuit ne se compare même pas. Oui, c'est tout simplement comme ça. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Sous un clair de lune lumineux. Le jour ne se compare pas, oh non. C'est tellement évident, voyons. Regarde les couleurs, ils sont toutes les belles fleurs. Vois les arcs-en-ciel qui nous remplissent de bonheur. Tes rêves s'envolent dans la douce nuit. Compte les étoiles dans le ciel qui luit. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Le ciel bleu, Les étoiles, le soleil, la lune. C'est la solution parfaite. Ce ciel bizarre est parfait. Mais oui, regardez, on va enfin pouvoir être ensemble tout le temps. Il suffit que je reste de mon côté. et que moi, je reste de mon côté. C'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Chers amis, veuillez nous excuser. Je vais enfin avoir le temps de convaincre ma sœur que le jour est plus beau que la nuit. Je suis désolée, mais tu ne pourras pas, car c'est la nuit qui est la plus belle. Au revoir. Voilà qui est vraiment très surprenant. Très surprenant, en effet. Peut-être que ça va aller. Le jour et la nuit, en même temps. C'est un peu fou quand même. Un tout petit peu, mais c'est une bonne chose. Enfin, j'espère. Sois gentil. Allez, endors-toi, s'il te plaît. Ça a marché, c'est incroyable. Quelle fatigue! Je me sens en pleine forme. Tu vois, tu peux avoir l'énergie du soleil ou l'obscurité calmante du clair de lune chaque fois que tu... Oh non! On dirait qu'un des autobus s'est endormi du côté nuit et il empêche ceux qui sont du côté jour de passer. Comment? Suis-moi, Bartleby. Excuse-moi, monsieur l'autobus. Il est l'heure de te réveiller. Guili, Guili! Réveille-toi! Bien joué, Bart. Excuse-moi, mais pourrais-tu te ranger sur le côté pour laisser passer les autres autobus? Oh, je comprends. Vite, Talia. J'ai besoin de ton aide à la vallée des joyeux fermiers. Tout de suite, fermier moisson. Je me dépêche. Ok, Milo.
Debout, Bartleby. Coucou, fermier moisson. Que se passe-t-il? Le problème ne vient sûrement pas du soleil. Les plantes aiment le soleil. Oui, tu as raison. C'était formidable d'avoir tout ce soleil au début. Mes petits fruits sont devenus énormes et plus juteux que jamais. Oh, fruits énormissimes. Toute ma vie, j'ai rêvé de vous croquer. Mais maintenant, il y a trop de soleil. Mes fruits se mettent à sécher en un clin d'œil. Toute cette chair sucrée et gorgée de jus envolée. Très bien. Peut-être que ce ciel moitié jour, moitié nuit n'est pas une si bonne idée finalement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Allons expliquer le problème aux reines. Elles seront d'accord. J'espère. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elles sont devant nous. Sois forte, Talia. Bonjour vous deux. Et bonne nuit. Je disais justement à jour à quel point les étoiles étaient magnifiques ce soir. Mais pas aussi superbe que ce soleil éblouissant. N'est-ce pas, Talia? Talia? Oui. Merci, Bart. Vos Majestés, le jour et la nuit sont aussi beaux l'un que l'autre. Mais pourriez-vous nous rendre le ciel que nous avions avant, s'il vous plaît? Oh, Talia, mais alors je ne pourrai plus passer mon temps avec ma sœur. Hein? Le soleil et la lune resteront où ils sont jusqu'à ce que nous décidions de les changer de place, ce que nous ne ferons jamais. Et maintenant, que fait-on? Je crois qu'on va avoir besoin d'aide. Conduis-nous vite à l'arbre à souhait, Cumulo. Oh, j'ai... Vite! Bonjour, Zee. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Talia et Bartleby. Regardez les souhaits. La moitié d'entre eux dorment profondément et l'autre moitié déborde d'énergie. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on est là, Zee. La reine du jour et la reine de la nuit ont collé la lune au soleil. Alors il fait tout le temps, jour et nuit en même temps. Voilà qui est très surprenant. Il me faudrait l'aide des souhaits pour que le ciel redevienne comme avant. Wow, c'est un problème en effet. Venez, asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Que peut-on faire pour toi? Eh bien, il nous faut un souhait qui rendrait le côté nuit plus clair et le côté jour plus sombre. Mais le mieux, ce serait un souhait qui pourrait décoller complètement la lune du soleil. L'arbre à souhait t'a bien entendu. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est un petit groupe de souhaits merveilleux. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Réflecto. Voilà un souhait qui donne vraiment à réfléchir. Je comprends pas. Bon, passons. Réflecto est un souhait miroir qui réfléchit les images. Il peut aussi envoyer la lumière dans n'importe quelle direction. Salut, mon mignon. Il pourrait prendre la lumière du soleil qui brille du côté jour et l'envoyer jusqu'au côté nuit du royaume pour que cette partie-là soit comme en plein jour. Ça rendra les choses beaucoup plus claires. Ton deuxième souhait s'appelle Zeppelin.
C'est un souhait dirigeable. Zeppelin se gonfle d'air pour s'élever très haut dans le ciel. Un énorme souhait qui flotte. Je pourrais me servir de Zeppelin pour séparer à nouveau la lune et le soleil. Ton troisième souhait est l'abri. C'est un souhait protecteur. Il se déplie comme un parapluie et peut inonder de lumière chaleureuse quand il pleut ou qu'il fait noir dehors. Il peut te couvrir d'une ombre apaisante quand le soleil brille trop fort. Je ne sais pas encore comment ce souhait va m'aider à séparer le soleil de la lune. Je trouverai bien quelque chose. Mais oui, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir, Ozzy. Bonne chance, Talia et Bartleby. Au travail, Bartleby. Faisons toute la lumière sur cette sombre affaire. Reflecto, il est l'heure de réfléchir. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Reflecto. Exauce mon souhait, wouh! Reflecto, est-ce que tu es prêt à renvoyer les rayons du soleil? Génial! Lumière, maestro! La lumière est bien réfléchie, mais notre rayon n'est pas assez gros. Reflecto, peux-tu grossir un peu pour envoyer plus de lumière du côté nuit? Bonjour, bébé. Oh, je savais bien que ça ne durerait pas. Super, reprenons le travail. Ça y est, on a éclairé toute la cité arc-en-ciel. Bravo, Reflecto. Oh non, Reflecto n'aura sûrement pas la force de tenir indéfiniment. Eh bien, je ne sais pas pour toi, Talia, mais moi non plus. Ah! Oh non! Oh, merci, Reflecto. Talia, j'ai de mauvaises nouvelles. J'ai fait une maquette du soleil et de la lune et d'après mes calculs savants, s'ils ne sont pas séparés très vite, ils se mélangeront pour ne former qu'une énorme solune sans lumière et sans clair de lune du tout. Nous devons empêcher ça. Il est temps de voir si Zeppelin peut séparer le soleil et la lune. Espérons que ça fonctionne, Talia. Bonne chance! Cette fois-ci, nous allons réussir. Tiens, on dirait qu'on tombe. Non, attends, je suis sûr que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, Bartleby. Cumulo s'est endormi. Réveille-toi, Cumulo. Il faut diriger Cumulo vers le côté jour pour qu'il se réveille. Penche-toi sur la gauche. Vite! Ouf, bien joué, Cumulo. Allez. Il est temps de passer à l'action. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, mon Zeppelin. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Zeppelin. Le soleil et la lune sont collés l'un à l'autre. Peux-tu m'aider à arranger ça? Super. Je vais donc te glisser entre les deux. Ensuite, tu te gonfleras pour les séparer en poussant. D'accord? Au travail, Zeppelin. Tu es prêt? Maintenant, pousse. Est-ce que ça fonctionne? Je ne vois qu'un bedon de souhait. C'est un joli bedon. Donnons à Zeppelin un petit coup de pouce. Oh non! Cumulo, rattrape ce souhait! Je retiens. Est-ce que ça va, Zeppelin? Merci de ton aide, mais le soleil et la lune sont trop gros pour être séparés de cette façon. Prends un peu de repos. Talia, raconte-moi comment ça se passe. As-tu séparé le soleil et la lune? Pas encore. Quelle que soit la prochaine étape, Talia, il va falloir faire vite ou... Solune!
reste plus qu'une solution. On doit convaincre les reines de changer d'avis. On n'a pas déjà essayé? Peut-être. Oh, mais il faut qu'on essaie à nouveau. Merci, Izzy. Merci d'être venu avec moi. Je sais à quel point vous aimez être ensemble. Et moi aussi, je suis heureuse de vous voir ensemble. Mais il faut qu'on remette de l'ordre dans le ciel. Quel est le problème? C'est vrai, nous passons de merveilleux moments. Mais ça affecte tout le reste du royaume. Oh, si vous pouviez voir les deux côtés, vous comprendriez tout. Mais je ne peux absolument pas me rendre du côté nuit. Je perdrais tout mon éclat. Et je ne peux vraiment pas me rendre du côté jour. Je perdrai toute ma noirceur. Perdre votre noirceur ou perdre tout votre éclat? Oh, j'ai un souhait qui pourrait empêcher ces deux choses de se produire. L'abri, le souhait protecteur, peut servir de refuge à chacune de vous à tout moment. Comme ça, je peux vous conduire n'importe où et vous montrer ce qui se passe dans le royaume. Eh bien, Je ne sais pas trop. Chacune de vous pense que son côté est le plus beau. Mais comment pouvez-vous en être sûr à moins de voir les deux côtés vous-même? Oh, c'est vrai! Elle n'a pas tort vu comme ça. Comment pourrait-on dire non? Génial! Tu peux sortir, mon labri. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, l'abri. Exauce mon souhait. Wouh! Bonjour, l'abri. On va devoir se rendre du côté jour du royaume. Peux-tu protéger la reine de la nuit? C'est magique! Fantastique! Cumulo! Coucou, Cumulo! Première étape, la vallée des joyeux fermiers. Ça alors? Est-ce que c'est toujours aussi sec que ça? Non, d'habitude, la vallée des joyeux fermiers est verte et touffue. Mais toutes les plantes sont asséchées par mon soleil éclatant. Toi qui me dis si souvent combien les gens sont heureux durant le jour. Non! Eh bien, je ne vois rien de tout ça, chère sœur. Moi non plus, hélas. C'est vraiment affreux. Regarde, Bart, elles constatent le problème de leurs propres yeux. C'est tout à fait ça. Tu te débrouilles très bien, l'abri. Peux-tu protéger la reine du jour puisqu'on passe du côté nuit? Quelle merveille! Du soleil en pleine nuit. C'est étrange, regardez en bas. Que font tous ces gens étendus par terre? Ils sont malades? Oh non, ils dorment simplement. Mais ils devraient faire ça chez eux. Au fond de leur lit. Chère sœur, tu me dis très souvent à quel point la nuit est magique et enchanteresse et reposante. Mais je ne vois rien de tout ça par ici. Moi non plus, hélas. Ce n'est pas normal. Ça a marché, Talia. Oh, je n'ai pas le temps de dormir. Pardon. Cumulo, retour du côté jour, vite. Merci, Cumulo. Et merci à toi, l'abri. Nous comprenons le problème à présent. Trop de nuit et d'obscurité ne conviennent à personne. Et trop de jour n'est pas bon non plus. Il est temps de remettre un peu d'ordre. Prête, jour? Prête nuit. Que le jour s'efface. Et que la nuit passe. Soleil, Lune, reprenez votre place. encore un magnifique coucher de soleil. Merci, Vos Altesses. Le jour, c'est merveilleux. Le soleil qui brille dans un beau ciel bleu. On court, on saute, on aime jouer. C'est le meilleur temps pour s'amuser. La nuit, c'est merveilleux. Sous un clair de lune lumineux, c'est enfin le temps de se reposer, de s'endormir et de rêver. Regarde les couleurs et sens toutes les belles fleurs. Vois les arcs-en-ciel qui nous remplissent de bonheur. Tes rêves s'envolent dans la douce nuit. Compte les étoiles dans le ciel qui luit. Le jour, c'est merveilleux. La nuit, c'est merveilleux. Le ciel bleu. Les étoiles. Le soleil. La lune. Les deux sont merveilleux. Le jour et la nuit sont tout aussi beaux. Tu as raison. Talia, tu as réussi.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est un message bulle. Vous n'en avez encore jamais vu? Non. C'est sûrement la meilleure solution pour que vous puissiez vous voir. Et voilà. Vos majestés, maintenant où que vous soyez, vous pourrez vous parler par message bulle. À partir d'aujourd'hui, je peux te voir dès la nuit tombée. Et moi, je peux maintenant te voir durant la journée. Kala! Ce sont vraiment les plus beaux jours. Et belle nuit de ma vie. Nous vous rappellerons. Bonne nuit et à bientôt. Au revoir, Reine du jour. Au revoir, reine de la nuit. Au revoir.